Bonjour mes amis, me voilà à la ville de Clermont-Ferrand. Avant d'arriver à cette ville, j'ai parcouru jusqu'à maintenant le tronçon le plus difficile de ma tournée à bicyclette, puisque depuis la ville de Montpellier, il a fallu affronter une région montagneuse. D'ailleurs, il va falloir encore continuer dans cette région jusqu'à ce qu'elle s'aplatit en direction de Paris. Donc, une fois de plus, l'idéal, si on veut, on peut, qui se justifie. Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'exploitation qui représente de nos jours un vrai danger pour une vie collective, sereine, pleine d'amour et de paix dans notre monde. L'exploitation peut être exercée à tous les niveaux, au niveau des pays, des entreprises, des pouvoirs, etc. L'exploitation est un thème vague et ramifiant et c'est la raison pour laquelle que je parlerai dans cette vidéo des grands traits. Si on parle du système économique, le capitalisme, qui règne de nos jours sur notre monde, on voit bien qu'il ramène avec lui l'exploitation et un individualisme qui influe négativement la vie sociale des gens. Quand je m'exprime comme ça ne veut pas dire qu'il va falloir en commencer avec l'expérience de l'ex-Union soviétique, avec le socialisme, car il paraît bien qu'il va falloir un système économique qui mène les gens à la concurrence et la production des bons produits. En plus, les gens ne sont pas tous les mêmes concernant la diligence et le rendement. Cependant, en considérant le système économique qui règne actuellement dans notre monde, et comme dans la vie, les bonnes choses sont dans la modération et non dans l'extrémisme, il va falloir venir avec des lois et des règlements pour freiner le capitalisme d'aller dans l'extrémisme vers un chemin sombre qui peut ramener à des catastrophes. Par exemple, on sait très bien que les armes sont des outils destructifs qui n'ont rien de bien pour notre planète, mais dans le cadre du capitalisme, les entreprises producteurs de ces armes cherchent à s'enrichir en essayant de maximiser le chiffre d'affaires et leurs profits. Ça pousse en fait à réfléchir. De nos jours, les manifestations de l'exploitation dans le cadre du capitalisme sont nombreuses et multiples. On peut citer par exemple des entreprises qui exploitent ces travailleurs, que ce soit dans leur pays ou dans des pays étrangers, des régimes qui exploitent leur peuple, des pays qui exploitent d'autres, etc. Pour terminer, j'insiste sur le fait qu'il va falloir venir avec des lois et des règlements qui freineraient le capitalisme et l'exploitation vers l'extravagance. À cet égard, j'aimerais bien donner un exemple que j'ai vécu quand j'étais un étudiant. Autrefois, j'ai voulu faire des études de génie électrique dans un pays développé dans ce domaine et j'ai pu faire ça en Allemagne, en étudiant et en travaillant en parallèle. Ça serait été impossible pour moi autrefois de faire ces études aux États-Unis car les universités là-bas sont payantes. Les deux pays, l'Allemagne et les États-Unis, sont des pays capitalistes, mais en Allemagne, il y a apparemment plus de règlements et de lois qui freinent le capitalisme et donnent la chance à tout le monde. Voilà, ça a été de ma part. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Bye bye.